cette jeune femme, 32 ans, 25 ans, 7 enfants, partir pour l'Amérique. J'imagine elle ne sait même pas bien où c'est. L'étape évidente, c'est la Tunisie. Pour deux raisons. D'abord, c'est la plus proche. On prend un bateau à Palerme, à Trapani, et on y est en une journée et demie à l'époque. Puis la deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de Siciliens. Il faut savoir que la migration sicilienne en Tunisie à la fin du XIXe siècle est supérieure à la migration française, même après. Donc c'est un lieu de migration normale pour les Siciliens, qui depuis longtemps ont l'habitude de s'y installer, alors que c'est un pays indépendant. Il n'y a pas de problème particulier, il n'y a pas de papier, pas de contrôle, comme on le connaîtrait aujourd'hui. Donc pour ces deux raisons, à la fois la proximité et le fait qu'il y a quand même un environnement de gens qui parlent la même langue, ça doit compter quand même pour se donner du courage pour cette première étape. Parce que je pense que Rosaria est quelqu'un mon arrière-grand-mère est quelqu'un de très organisé. Donc on ne fait pas les choses au hasard, on ne prend pas de risques. C'est une grande aventure, extrêmement courageuse, mais on la prépare avec beaucoup de méthodes. Donc la première étape, c'est la Tunisie. On voit comment le groupe fonctionne. La Tunisie, il y a beaucoup de Siciliens. D'ailleurs, aujourd'hui encore, quand on arrive sur le port, quand on arrive par bateau, le port ancien, c'est la petite Sicile. La nouvelle, c'est tous les quartiers de la petite Sicile. Donc, ils s'installent là. Ce sont beaucoup de pauvres gens, de gens qui travaillent de la pêche, ou qui travaillent sur le port, ou qui font des ménages. Dans l'histoire que je reconstitue de mon arrière-grand-mère, je vois bien la scène. Cette jeune femme avec ses 7 enfants, les grands peuvent travailler sur le port, et elle-même, avec les filles, elle doit faire des ménages chez les Arabes. Ça me plaît de voir ce petit jeu dans le temps de l'espace où ce sont les Européens qui descendent et qui font des travaux ménagers pour la bourgeoisie arabe. Mais je pense qu'à ce moment-là, la situation bascule. C'est le moment, là, vers les années 1880, la situation bascule, c'est-à-dire qu'il va y avoir le protectorat français. C'est-à-dire que ce pays n'est plus indépendant. Et je me dis dans ma tête, quand j'étudie le caractère de Rosaria, que ça c'est quelque chose qu'elle a déjà connu et qu'elle ne veut plus connaître. Ça participe de sa rage, de son courage et de la clarté de ses choix. Elle n'est pas partie sujet du roi en Sicile pour aller dominer des Arabes dans leur propre pays. Elle sait que là il y a quelque chose qui ne va pas. D'autant plus que les Français s'installent, imposent leur domination, et il y a un racisme anti-sicilien. C'est-à-dire que pendant tout le temps du protectorat français, les Siciliens sont considérés comme potentiellement dangereux. Il faut savoir qu'il y a quand même un conflit potentiel entre l'Italie et la France, une guerre potentielle, on en parle. Donc ces Siciliens, de quel côté ils seront le jour où le conflit viendra, ils ne sont pas sûrs. Et là, il y a toute une littérature formidable qu'on trouve aujourd'hui sur le fait que ce sont des voleurs, des brigands, des assassins. Il faut voir comment les gens sont traités. Par ailleurs, les emplois que crée l'administration française sont réservés aux Français. Donc, pendant tout le temps du protectorat français, qui va quand même durer jusqu'au milieu du XXe siècle, il y aura une pression permanente pour faire plier cette communauté sicilienne, qu'elle abandonne sa langue et qu'elle abandonne sa nationalité. Il y a une pression permanente pour prendre la nationalité française. Sinon, vous n'êtes pas fiable. Et d'ailleurs, les emplois ne sont pas autorisés, les emplois publics vous sont interdits, mais même les emplois privés, avocats, notaires, etc. Donc voilà, c'est une situation, à la fois, c'est la première étape, ça lui permet de prendre son envol, je pense, de prendre du courage.